Je vais vous raconter un conte intitulé Formidable. Formidable, formidable, tu dis formidable, je dis formidable, nous étions formidables. C'était une nuit lumineuse dans un petit village nommé Kumaz, à côté du lac Malawi, à Mangochi. Un village très connu par ses pêcheurs et ses poissons, connu par sa beauté et le lac, où il y avait toujours les touristes. Les villageois les vendaient beaucoup de choses, les coquillages, les artefacts traditionnels, sans oublier les poissons. La pauvreté n'était pas leur histoire. Dans ce village, sous cette lune lumineuse, il y avait partout le silence, sauf chez Chikaiko. Formidable, formidable, tu étais formidable, je dis formidable. Nous étions formidables avant le Covid. Formidable, formidable, tu étais formidable, je dis formidable. Nous étions formidables. Chikaiko chantait l'habillé dans la main. Silence! La maman de Chikaiko criait. Les enfants sont endormis. Et tu es ivre encore, mon fils? Non, maman, j'ai juste goûté. Goûter la bière? Criait la maman. J'ai déjà dit non à la bière. Tu veux être comme tes amis du village qui sont juste des péchés, sans éducation? Non, mon fils, non, mon fils. Non, maman, mais je n'ai rien à faire. Toutes les écoles sont fermées. Rien à faire, maman. Rien à faire. Pas de sport, pas de divertissement. Rien à faire, maman. Rien à faire. Et où est Maria, ma petite sœur? Elle est tombée enceinte et mariée. Le pays va mal, maman. Le pays va mal. Jésus va venir bientôt, disait le fils. Il faut te trouver ivre comme ça. Ah, maman, c'est un truc honteux. Sur moi, Jésus-Christ, c'est à cause du Covid-19. Dans ce village, il y avait beaucoup de cas de Covid-19. Les gens mouraient. Les écoles étaient fermées. Les filles étaient tombées enceintes. Tout le monde avait perdu de l'espoir. Les touristes ont cessé de voyager dans ce village. L'argent était devenu un problème pour les villageois, car ils ne vendaient rien avec le problème du Covid-19. Le commerce suspendu et partout, il y avait du silence, sauf chez Chikaiko. Souviens-toi à l'hôpital, la maman disait ainsi à son fils doucement. Le papa de Chikaiko, Mosumbeza, était un péché très riche et connu dans ce village. Tous ses enfants étaient à l'école et Chikaiko à l'université. Oui, maman, et il lui reste 10 jours pour terminer sa période en quarantaine, disait le fils. Oui! Quand tout parlait, une ambulance arrivait. L'ambulance venait de l'hôpital où M. Mbeza était en quarantaine. Chikaiko et sa maman ont couru vers cette ambulance. Est-ce que papa va bien maintenant? Est-ce que mon mari va bien maintenant? C'était une mauvaise nouvelle en l'air à Rubondu. Chikaiko et sa maman ont commencé à pleurer. M. Mbeza est mort. M. Mbeza est mort. Papa est mort. Papa est mort à cause du Covid-19. La nouvelle était partout. Et tout le monde, M. Mbeza est mort. M. Mbeza est mort du Covid-19. M. Mbeza est mort. M. Mbeza est mort. Qui va payer pour l'éducation des enfants, la nourriture et tout? La vie va changer pour la famille. M. Mbeza est mort. M. Mbeza est mort. C'était vraiment une mauvaise nouvelle. La pandémie de Covid-19 a laissé beaucoup d'enfants orphelins et sans espoir de continuer leur vie. Mes chers amis ici présents, je tiens à vous informer que le Covid-19 existe. Ce ne sont pas les audits, mais vous pouvez toutefois vous protéger en suivant les mesures de prévention, disait le chef. Et maintenant, Chikaiko a quitté l'université et il boit beaucoup de bière et chante toujours. Formidable,
formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Vous pouvez chanter après moi. Formidable. Formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.